La sainteté, c'est l'amour vécu jusqu'au bout. Il faut que vous sachiez que le Père Raymond Alter a lutté énormément pour aimer jusqu'au bout. Et avant de passer à l'étape de, on va dire, sa seconde conversion, peut-être qu'il y en a eu d'autres avant, je voudrais que vous écoutiez un petit peu mon témoignage sur l'épreuve qu'a consisté pour lui le don de soi. Le don de soi pour Raymond a été l'occasion d'une extrême fragilité devant la grandeur de Dieu et l'exigence de l'amour de Dieu. Et Raymond va suivre un parcours un peu classique. Il va être à la limite d'arrêter de s'engager pour la vie religieuse si les supérieurs jugeaient que sa motivation n'avait pas été suffisamment forte. Mais elle est très forte, et comme elle est très forte, il vit cette antinomie permanente entre une motivation, un appel immense, démesuré, et une expérience très profonde de son incapacité à répondre. Ça va être une tension inouïe chez lui, au point même qu'il va avoir cette expression « j'en ai marre ». Et les supérieurs qui sont rompus à ces réalités-là, accueillant tant de jeunes qui veulent se donner totalement au Seigneur en faisant alliance avec la Vierge Marie, ne se laissent pas impressionner par ce « j'en ai marre ». Ils vont l'aider à progresser, à renouveler ses vœux, et puis finalement à faire ses vœux perpétuels, et puis à entrer dans une formation en vue du sacerdoce. Et durant toutes ces années, il va être sollicité pour être, au départ, on lui confie des responsabilités comme jeune religieux dans des écoles, où il va beaucoup s'investir. Il va aller à la Bresse, dans les Vosges, après avoir vécu du côté de Belfort comme scolastique. Et donc il va rester à la Bresse jusqu'à 21 ans, et puis ensuite il va suivre une formation en vue d'être prêtre. Il va être ordonné prêtre en 57, il a 31 ans, et toutes ces années-là, Raymond va vivre une vie religieuse tout à fait logique, classique, comme c'est vécu dans toutes les congrégations religieuses de France et de Navarre. Donc la règle, c'est 2 temps d'oraison en commun, le matin, une demi-heure, le soir, une demi-heure, l'office des laudes, l'office des vêpres, l'Eucharistie, la prière de 3 heures, des marianistes, rendez-vous spirituel, l'examen, à la fin de la journée, et puis surtout cette vie communautaire très forte, essentielle dans la vie religieuse marianiste, avec ses études, puisqu'il est destiné, évidemment, à être à la fois professeur, je crois, de lettres anciennes, à faire des études, donc c'est quelqu'un qui a une grande culture littéraire, et puis des études en vue du sacerdoce, avec des professeurs à Fribourg extraordinaires. Il ne cesse pas dans son livre, interview qu'il a réalisé une dizaine d'années avant de sa mort, il n'hésite pas à présenter les uns et les autres de ses professeurs à Fribourg. Il a beaucoup reçu Raymond Alter au niveau de sa formation intellectuelle extrêmement sérieuse. Il va pendant ses vacances s'investir sur les écrits du fondateur de la Société de Marie, ou on va dire ce qui a été écrit à partir de ses conférences. Les conférences du bienheureux Père Chaminade, donc béatifié par le pape Jean-Paul II en l'an 2000. Il n'a pas connu la béatification puisqu'il est mort 2 ans avant. Il va prendre un thème important chez le Père Chaminade, qui est le thème de l'oraison. Il va regrouper tous les éléments importants qu'il découvre dans les écrits et paroles du Père Chaminade pour en faire un livre de 500 pages avec des belles présentations. Il va vraiment intégrer intérieurement ce message du Père Chaminade sur la vie de prière. Et c'est très important parce que Raymond, qui a étudié donc les écrits d'oraison, qui a fait paraître les écrits d'oraison du Père Chaminade, va être justement très sensible à la question de la vie de prière. Et vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, Raymond va être nommé, donc à plusieurs reprises, il sera professeur dans des collèges, lycées. C'est pas génial, il n'a pas du tout la trempe et la pédagogie qu'il lui faut pour pouvoir accrocher les jeunes.
Donc il va manger son pain noir au niveau des collèges, lycées, confronté à des jeunes de bonne famille en général, qui mettent leurs enfants parce qu'ils savent que les résultats sont assurés dans les maisons tenues par les marianistes. C'est encore le cas aujourd'hui. À Antony, je sais pas, je crois que c'est 100% de réussite au bac. On a 3000 élèves en banlieue parisienne. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'il faut évangéliser. Et Raymond, honnêtement, il ne va pas se sentir du tout fait pour ce style d'approche missionnaire auprès des ados, qui n'ont pas le choix de Dieu, loin de là pour la plupart, alors que d'autres savent tirer parti de la situation. Pour Raymond, ça va être vraiment un pinceau, mais il va obéir. Donc il va progresser durant des années dans ce contexte-là, et il s'ouvre de plus en plus aux questions actuelles du monde. Et dans les questions actuelles du monde se profile à l'horizon le Concile Vatican II, qui va se clore en 1965. Et là, Raymond Alter va vivre un passage intérieur, ça va toucher son cœur, et il va être en contact avec des réalités très fortes qui sont élaborées par le Concile, l'évangélisation dans un monde qui est en pleine mutation. Et à ce moment-là, Raymond Alter est nommé aumônier d'étudiants sur Bordeaux, on va dire pour une petite dizaine d'années, et il va vivre une explosion, pourrait-on dire, de son ministère, parce qu'il a en face de lui des étudiants qui en veulent, puisqu'il est aumônier d'étudiants, qui vont lui demander des prestations, des conférences. Raymond est quelqu'un qui a énormément travaillé, pas seulement les écrits de raison, il a publié un livre sur la Vierge Marie dans l'œuvre de Paul Claudel. C'est quelqu'un qui est très ouvert sur le plan intellectuel, et Raymond va offrir beaucoup de répondants à tous ces jeunes des années 60, 70 sur Bordeaux. Il va les accompagner dans ces réalités qui vont apparaître petit à petit sur le plan d'une remise en cause d'ordre social, sociétal, comme vous voulez. Et ça va donner mai 1968. Et mai 68, c'est les barricades, c'est la violence aussi, mais c'est aussi beaucoup de discussions, de remise en cause, de réajustement d'une jeunesse qui a besoin d'y voir clair et qui veut prendre sa vie en main sur des bases nouvelles. Et Raymond est attentif à cette soif des jeunes. Il ne va pas tracer une croix en disant non, non, ça vaut rien, mais 68, c'est de la violence, c'est des remises en cause, interdit d'interdit. Non, pas du tout. Il va être à l'écoute de ces jeunes. Et en même temps, les mouvements d'action catholique de l'époque sont en crise, sont en difficulté. La jeunesse ouvrière et la jeunesse étudiante connaissent des déboires tels que la plupart des prêtres vont démissionner. Donc il va y avoir une sorte d'effondrement progressif de cette approche de la jeunesse dans les mouvements d'action catholique. Et Raymond va devoir faire face à une réalité un peu nouvelle. Et des jeunes qui en veulent, et en même temps des mouvements prévus pour eux qui visiblement ne répondent pas à l'attente de ces jeunes. Et ça va être pour lui l'occasion d'approfondir, d'être à l'écoute de notre monde, de ses aspirations profondes. Et il est en contact avec une jeunesse étudiante qui n'est pas seulement que dans les milieux catholiques, il y a aussi d'autres chrétiens, des chrétiens issus des églises protestantes. Et parmi ces étudiants, il y en a qui disent, et si on faisait un week-end sous le bassin d'Arcachon pour pouvoir démarrer l'année 1973. Alors Raymond accepte ce fameux week-end, premier week-end de janvier, donc à Tossat. Et là, un événement va faire basculer la vie de cet aumônier qui va comme tomber de son piédestal, si je puis dire, hein, parce qu'il était comme sur un piédestal, parce que Raymond Alter, l'aumônier de Bordeaux, il était connu. Raymond va se retrouver à genoux. Comment cela? Eh bien, ils vont démarrer le week-end en se disant, mais on n'a jamais réussi à prier ensemble. Et si on se mettait à prier ensemble? Raymond a dit, ben oui, pourquoi pas? Ils se sont mis à prier, et il s'est passé quelque chose
La prière est venue plus fluide, un petit peu, vous savez, comme l'eau dans la grotte de Lourdes de Bernadette. Hein. Donc Marie dit, allez puiser l'eau. L'eau est un peu bloueuse au début, puis petit à petit le filet devient plus clair, et puis plus abondant. Et la prière est devenue plus claire, plus abondante. Ils ont prié dans une unité qu'ils n'avaient encore jamais découverte entre eux. Certains n'en ont presque pas dormi de la nuit, sont allés se coucher d'ailleurs. Raymond a dit, maintenant on va se coucher. On a assez prié. Hein. Je crois que lui, il n'a pas fermé l'œil de la nuit, tellement il était pris par la prière. Il y a eu cette expression, ça priait en moi. Et à partir de ce moment-là, ils vont vivre une expérience de la personne amour de l'Esprit Saint. Du don de l'Esprit Saint. Nous sommes en janvier 73 et partout en France, sans se donner le mot, beaucoup de groupes de prière vont émerger faisant une expérience similaire. J'ai encore la chair de poule quand je vous le dis maintenant. Nous sommes en 1973. Et Raymond, qui se laisse guider par le Seigneur, va vivre cet agenouillement en demandant qu'on prie pour lui. Imaginez un aumônier d'étudiants qui donne des conférences de haute volée, qui se met à genoux devant des jeunes, qui lui imposent les mains en disant « Priez pour moi ». Un prêtre. Et je peux vous dire que les jeunes vont être exaucés parce qu'à partir de ça, Raymond va faire la rencontre personnelle avec l'Esprit Saint, très forte, et avec les charismes. Et à ce moment-là, il va y avoir un retournement intérieur total en lui. Quelqu'un qui a les reins solides, quelqu'un qui a un enracinement, qui tient la route. Le Seigneur va le soulever et va lui faire vivre une remise en cause profonde. Il se rend compte que l'oraison, lui le spécialiste des écrits d'oraison du Père Chaminade, l'oraison, ce n'est pas de préparer des enseignements, si beau soit-il. C'est se mettre devant Dieu en silence, de tout laisser pour être en présence du Seigneur, au moins 1 heure par jour, quand on est religieux marianiste. Donc il va retrouver l'oraison. C'était un homme qui priait tout le temps. Évidemment, il disait la messe tous les jours, il disait l'office, mais l'oraison, il la passait à préparer ses enseignements. Eh bien, l'Esprit Saint va lui dire, je te demande le silence et de te laisser aimer par moi, personnellement, par le Père, par Jésus, dans le silence. Et il va en parler avec des expressions très fortes, hein, comme s'il avait, en quelque sorte, non pas abandonné la prière, le mot est trop fort, mais il prenait conscience que l'apôtre qu'il était un apôtre qui fonctionnait pour Dieu. Ah, ça c'était du top, il était très apprécié, mais il lui manquait ce quelque chose qui fait la différence quand c'est Dieu qui est maître en toi. Et quand c'est Dieu qui est l'acteur principal de ton apostolat. Et cette remise en cause de Raymond Alter, nous devons l'entendre aujourd'hui. Évidemment, les charismes vont apparaître très très vite. Quand on va lui demander d'aller prier pour une malade, il va aller prier pour elle et puis pof, la malade guérit. Puis ça va s'amplifier. J'en ai parlé au début de la conférence. Mais c'est pas ça l'essentiel. Hein. Et l'Esprit Saint, il a de la suite dans les idées, je peux vous dire, l'Esprit Saint. Parce que ce Raymond Alter, il faut vraiment qu'il soit à sa disposition. Hein, et qu'il descende très bas pour être au service du Très-Haut. Il va lui arriver un accident de voiture dramatique. Il ne meurt pas, mais il va perdre pratiquement la vue, avec décollement de rétine. On va l'opérer une première fois, pof, l'œil est foutu. Le deuxième œil, il vaut pas mieux. Au bout de 10 ans, il devait quitter le poste qu'il avait d'aumônier d'étudiant. Et il va se retrouver finalement dans une perspective où il ne sait plus du tout où le Seigneur le conduit. L'évêque, mon Dieu, l'avait beaucoup apprécié, mais il a dû avoir l'écho de ce qui se passait avec cet aumônier d'étudiants en contact avec d'autres chrétiens que les catholiques, et c'est à se demander s'il n'est pas en train de virer vers les mouvements pentecôtistes ou s'il n'a pas une influence qui serait trop liée
au pentecôtisme américain. Et Raymond va s'en défendre, il dit, mais les pentecôtistes américains n'ont pas le monopole de l'expérience du renouveau dans l'esprit. Ça a commencé en Europe, bien avant eux, avec les évangéliques, avec le pays de Galles, enfin je vous passe tous les détails, et il va rectifier le tir en permanence. Et comme c'est un cœur d'enfant, il ne sera jamais double dans son langage, toujours droit dans ses bottes. Et quand il voit un évêque, il lui dit franchement les choses. Évidemment, si l'évêque n'est pas favorable et ouvert à cette dimension-là, Raymond va connaître une sorte de nuit, une sorte de silence lié aux supérieurs qui ont sa responsabilité. Et en premier, c'est l'évêque, évidemment. Il va rentrer dans une obéissance, mais en même temps, il va toujours essayer d'ouvrir des perspectives. Et de toi, et le ciel t'aidera. Alors, il va être affecté momentanément dans une communauté dans les Vosges, qu'on appelle la communauté du Vic, où on espérait une collaboration avec des religieuses d'un autre ordre que celui de la famille marianiste, et puis des religieux frères et des religieux prêtres, mais qui n'ont pas du tout fait l'expérience du week-end à Tossat, loin de là. Et Raymond, qui est pratiquement aveugle, va devoir avaler des couleuvres. Et c'est pas simple de vivre avec des frères qui ne sont pas prêts à une expérience dans l'Esprit Saint. Et lui va passer son temps à essuyer la vaisselle, à faire des petits travaux, il ne peut plus lire, pratiquement plus écrire du tout. Ça va être une grande purification. On espère tout de même qu'un médecin va pouvoir l'opérer et qu'il puisse récupérer cet œil, ça passe ou ça casse. Et ensuite, on va le conduire dans une paroisse ouvrière avec des mineurs, à Bérennes, du côté de Metz, en Lorraine, dans un milieu très marqué par la présence, on va dire, de gauche. Et d'ailleurs, il a des anecdotes savoureuses. Ils s'entendaient très très bien avec le maire du village. Et alors, tellement bien que des fois, les gens confondaient le maire et le père Raymond Alter. Il n'était pas bien en col romain, hein, c'est les années 70. Et des fois, ils disaient, non, le maire, c'est pas moi, c'est lui. Puis le maire, il avait parfois besoin d'être soutenu spirituellement. Il disait ne pas avoir la foi, il pratiquait pas, mais il confiait à Raymond toutes ses intentions, tous ses soucis. Bon. Et à Bérennes, il a fondé des groupes de prière, mais les charismes se multipliaient, les services pastoraux se multipliaient, en privé, évidemment, et il était témoin plutôt, de résultats vraiment qui dépassaient son entendement, dans tous les domaines. Pas seulement dans le domaine des guérisons physiques, qui sont les moins importantes sur le plan pastoral, mais qui sont les guérisons de l'âme. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Et avec également l'expérience d'une lutte contre les forces de Satan, hein, contre le diable, c'est clair. Alors là, il va déguster Raymond, parce que ça va être comme une seconde formation pastorale qui va lui être donnée par l'Esprit Saint dans les nouveaux combats auxquels il doit faire face dans ces années 70. Il est pratiquement aveugle, il a besoin de quelqu'un pour le conduire en permanence, en voiture, etc. Mais heureusement, un chirurgien l'opère et réussit l'opération. Et je crois qu'il gagne tellement que de 2 dixièmes, il a 12 dixièmes. Il faut écouter Raymond racontant sa découverte de la guérison obtenue quand il ouvre les yeux puis qu'il voit des petits poissons rouges dans un petit... au fond de la cour, là, en se penchant par la fenêtre. Enfin bref, il est guéri totalement de l'œil et il va pouvoir reprendre son ministère, mais toujours par cette expérience d'avoir été brisé, mais vraiment brisé, d'un cœur brisé et broyé. Oh mon Dieu, tu n'as point de mépris. Et une grande discrétion sur les charismes et sur les grâces qu'il obtient. Une humilité, d'ailleurs ça revient tout le temps. Tous les témoignages vont dans le sens de son humilité, de sa bonté, n'en parlons pas, mais de son humilité. Un jour, quand il était à Metz, une des jeunes qu'il avait lancée dans l'aventure d'un groupe de prière charismatique, voit Raymond débarquer chez elle et lui dire « Tu vas me rendre un service. » Ah bon quoi? On me demande d'aller prier à Aix, en Provence, pour une personne qui a une maladie très très grave, une maladie mais vraiment, on ne sait pas solutionner sur le plan médical, il faut que j'aille prier pour elle. Mais moi j'ai pas le temps et je peux pas et je suis trop pris.
en Lorraine, tu vas y aller pour moi. Mais non, mais si, tu vas... Mais père, c'est vous qui... Non, non, je suis demandé parce qu'elle veut une prière, mais c'est Jésus qui guérit. Tu vas y aller. Et cette petite jeune va y aller. Donc elle prend le train, puis c'est pas tout près, hein, Metz, Aix-en-Provence. Elle débarque dans cette famille, la personne donc la reçoit très bien, et puis elle fait tout simplement comme Raymond lui a dit de faire, quoi. Elle lui impose les mains au nom de Jésus, etc. Elle prie pour la guérison, et ça a marché. Et cette même personne me racontait, c'est super de faire des interviews parce qu'on découvre qu'il a été invité à cette époque-là dans un centre de congrès qui démarrait sur Paray-le-Monial avec une communauté qui vraiment se développait beaucoup sur Paris, qui s'appelle la communauté de l'Emmanuel. Et quand il débarque à cette session de Paray-le-Monial, demandée par la communauté de l'Emmanuel, le père Raymond Alter, il est connu parce qu'on sait toutes les grâces qui passent par ses charismes. Et cette personne du groupe de prière qu'il avait fondé ignorait complètement la réputation du père Raymond Alter. Complètement. Tellement il était humble, effacé. C'est très important cette affaire-là pour que vous compreniez que Raymond Alter a toujours vécu dans l'effacement toutes les grâces qu'il reçoit. Quand on l'appelait, on disait parce que vous guérissez, il se mettait à rire, mais bien, un rire aux éclats. Non, c'est Dieu qui guérit. Le prêtre n'est qu'un instrument. Mais cet instrument, il a été travaillé par la grâce. Alors évidemment, le père Alter, retrouvant la vue, étant sollicité pour fonder des groupes de prière, surtout, pour accompagner les responsables des groupes de prière qui se fondaient un peu partout en France. Bon, lui, il était des côtés de la Lorraine, mais il va être demandé un peu partout, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de la France. Eh bien, un accord est convenu pour qu'il soit à disposition en permanence de ces groupes de prière qui se créent et qui ont besoin d'être accompagnés, d'être formés sérieusement. Et donc, il va retourner ensuite sur Saint-Jean d'Antony, une petite communauté que nous avons tout à côté du RER. Et là, il va commencer vraiment un accueil spirituel et puis prêcher des retraites avec un agenda rempli d'année en année. Il va rester 8 longues années. Dans ces années-là, il va connaître un accident dramatique en Afrique où il va subir une double opération au niveau de la hanche parce que la première prothèse, je crois, était trop petite. Il va énormément souffrir, énormément souffrir. Je vous ai évoqué la question de la lutte contre Satan. Un jour, quelqu'un lui dit « Mais père, vous avez les cheveux bien blancs. » Et il lui aurait répondu « Si tu savais les combats que j'ai dû mener contre Satan, tu comprendrais pourquoi j'ai les cheveux si blancs. » Donc il va vivre une expérience extrêmement cachée de lutte contre les forces du mal. C'est une affaire qu'on ne dit pas, qu'on ne voit pas extérieurement, mais qui va être très présente. Et sur le plan physique, Raymond va beaucoup souffrir suite à son accident en Afrique. Énormément souffrir. Hein. Son accident en Afrique, je crois qu'il l'a connu en 88. Eh bien, les 10 dernières années de sa vie, ça va être une grande épreuve physique. Et puis la fatigue, parce que les gens demandaient la prière à Raymond, et Raymond était capable de se déplacer pour une personne, aller à l'hôpital, etc. Et c'était une queue immense qui attendait pour voir le père Raymond Alter, parce qu'il va être nommé donc à l'âge de 63 ans, en 1989, il va sur Abidjan, au sanctuaire marial que le cardinal Yago avait fait construire et confier à la Société de Marie, les marianistes. Et Raymond Alter, dans un premier temps, va être rattaché à la communauté du collège, tenue par les marianistes, puis ensuite il va vivre au sanctuaire marial ces 10 dernières années, là, de 63 à 73 ans, tout en rayonnant surtout en Afrique, pour des grands congrès panafricains qui a eu lieu sur les questions d'exorcisme. Donc il y a des vidéos qui sont à cause de cela. Et Raymond va former sans cesse les laïcs pour qu'ils aient une colonne vertébrale, qu'ils puissent prendre en main le renouveau charismatique sérieusement, confrontés souvent à des réalités plus ou moins douteuses sur le plan des églises parallèles, qui ne sont pas toujours fidèles à l'unité voulue entre chrétiens. Donc vous voyez, je dis ça avec beaucoup de délicatesse,
Mais il faut savoir que, comme en Amérique latine, hein, mais peut-être aussi en France, eh bien, certaines églises virent très vite dans la secte, hein, dans les milieux qui ont une parenté, on va dire, d'expression aux évangéliques, donc au renouveau charismatique. Alors Raymond va former très sérieusement toutes ces personnes engagées dans le renouveau pour pouvoir vivre un service d'église dans le cadre du renouveau charismatique. Et alors, le père Raymond Alter va vivre des souffrances morales qui sont liées, je dirais, à la profondeur de son combat contre l'adversaire, mais aussi pour l'unité, pour la communion. Et ces souffrances morales, elles vont être ancrées dans des réalités très concrètes dans sa vie personnelle. Parce que lui-même, comme être humain, il doit s'ajuster aux autres. Et les autres doivent s'ajuster à Raymond Alter. Et vous devinez que c'est pas simple. Quand on a une personnalité comme la sienne, très humble, ça c'est le fondement, mais en même temps, qui en veut. Et pour qui c'est une épreuve de ne pas pouvoir donner toute sa mesure, liée à son handicap, à sa souffrance physique. Et puis, tout ce qu'il doit supporter de l'accompagnement et des luttes menées contre l'adversaire avec les personnes qui vont découvrir la délivrance avec lui. Donc Raymond va vivre un véritable chemin de croix qui nous échappe, parce que c'est toujours, vous savez, quand les saints vivent les réalités pour lesquelles plus tard on va reconnaître l'héroïsme des vertus, puis quand ils sont avec nous, ben, ils nous dérangent. Il y en a même qui disent avec humour, ce sont eux les saints et c'est nous les martyrs. Et Raymond va s'enfoncer dans une maladie de plus en plus grave, qui va déboucher sur eh bien, un diabète, et puis il va être hospitalisé, il n'en peut plus, et il va être pris en charge à l'hôpital, et là, évidemment, il est dans un état entre semi-comateux, etc. Et à ce moment-là, c'est la fin, les gens viennent quand même le voir, et il les accueille quand même jusqu'au bout, jusqu'au moment où vraiment les médecins refusent qu'il n'y ait aucune visite. Et la religieuse qui s'occupait beaucoup de lui me disait qu'en fait, une des dernières manifestations qu'elle a perçues chez Raymond, c'était sa sensibilité à pouvoir prier l'Angélus.